Bonjour mes petits béliers, j'espère que vous allez bien. On va faire le tirage pour le mois d'août 2021. Bienvenue sur Guidance Bienveillante, j'espère que ce mois d'août se profile de façon sympathique pour vous tous. Je vous explique toujours le principe avant de démarrer. 3 sons qui correspondent au chakra. Son grave, son médium, son aigu que je vous joue 2 fois. Puis, vous écoutez bien ces sons. Celui qui vous interpelle le plus, vous écoutez le tirage qui s'y rapporte, le grave, le médium et l'aigu. Si toutefois aucun son ne se dégage, et ça veut dire qu'il y a des messages pour vous dans les 3 sons. Ça, ce sont les énergies générales pour votre mois d'août. Sur TikTok, vous avez des tirages journaliers. Tous les jours, je vous fais un petit tirage pour savoir les énergies de la journée. Voilà, aujourd'hui, on va le faire avec le petit oracle des guidances étoilées, les portes magiques de l'univers, Archange Gabriel, enseignement et protection, histoire de savoir ce qu'on nous dit. L'oracle à haute vibration, si toutefois on a des petits soucis, il faut remonter les vibrations. Et mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Évidemment, si tout ceci vous plaît, soyez gentils, laissez-moi des commentaires, abonnez-vous. Enfin, la totale, quoi. Vous savez bien, vous connaissez tout ça par cœur. Allez, mes petits béliers, c'est pour vous. Allez, si vous avez été attiré par le son grave, on vous dit pour le mois d'août, pense à toi. Fais ce que tu as envie de faire, peu importe ce que pourra dire le reste du monde. C'est ta vie. Et oui, peu importe ce que pensent les autres. Au mois d'août, Bélier qui avait été attiré par le son grave, pour certains d'entre vous, il va vraiment falloir vous dire waouh, c'est mon moment à moi, donc je pense à moi. Et peu importe ce que disent les autres. Les autres, ils vous projettent leur peur, leur croyance et tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas en résonance avec ce que vous êtes vous. Pas toujours en tout cas. La précieuse lignée. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor installe n'importe quoi. Bon, vous savez très bien, si je ne bafouille pas, ce n'est pas moi. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Essayez de voir, quand vous pensez à vous, ce qui vient de vous, mais au plus profond de vous. D'accord ? Quelle est cette petite chose ou cette situation ou cette personne qui éveille en vous ce que vous êtes réellement? Parce que c'est ça l'héritage ancestral, c'est ce qu'on a dans la lignée karmique, dans notre lignée karmique. Donc il faut absolument aller chercher ce que c'est, histoire de continuer cette lignée. D'accord ? Parce qu'on vous dit qu'elle est précieuse. C'est là qu'il faut vous ancrer. C'est là qu'il faut chercher quelque chose qui va vous équilibrer. D'accord ? Et pensez à vous. Ensuite, on vous dit Dana. La déesse Dana est présentement dans vos énergies. Il se peut que vous ressentiez une douce présence. Elle est présente entourée des couleurs de l'arc-en-ciel. Elle vous demande de vous libérer des blessures du passé afin de trouver la paix intérieure. Faites taire votre ego. Bien. C'est assez clair, je crois. Hein ? Vous voyez, il y a des choses qui vous ont blessé dans le passé pour certains d'entre vous et qui du coup ont fait que vous aviez un manque d'estime de vous. Un manque de... En fait, vous vous êtes perdu quelque part. C'est pour ça qu'on vous dit de penser à vous, de ne faire que ce qui est important pour vous et de ne plus porter ça sur vos épaules. D'accord ? Pour le mois d'août, pour certains d'entre vous, les béliers, vous allez vous libérer, il faut vous libérer de ces blessures du passé. Et faites taire votre ego qui vous dit, en fait, il ou elle avait raison, ou cette situation, c'est normal que j'ai raté, parce que de toute façon, je ne suis pas assez bon, assez bonne. Non, on fait taire son ego, on fait rayonner son cœur, on va chercher dans sa précieuse lignée
justement ce qui nous redonne l'estime de nous, la foi, la confiance en nous. D'accord ? Et soyez doux avec vous-même. Bah écoutez, c'est très cohérent, hein. Je pense qu'il y a quelque chose dans ce qui s'est passé là, jusque-là, qui a fait que vous étiez très 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 dur avec vous-même. Là, on vous dit, pour certains d'entre vous béliers qui avaient été attirés par le son grave. Le son grave, c'est le chakra racine, le chakra sacré. C'est savoir qui l'on est, où on s'enracine, d'accord ? C'est pour ça qu'on a la précieuse lignée, hein, c'est nos racines, hein. D'ailleurs, on le voit très bien. Ici, il y a les racines, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, le temps que ça se mette au point. D'accord ? Donc, soyez doux avec vous-même et vous retrouverez, je pense, le bon chemin pour la suite, pour le début septembre. Allez, une petite carte de mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Je pense que c'est le plein d'amour pour moi, hein, vis-à-vis de moi. Là, on vous invite en ce mois d'août à vraiment penser à vous et à ne pas vous laisser pas recommencer une autre année, pour ceux qui ont une année qui débute en septembre, pas recommencer une autre année avec les bagages que vous aviez l'année passée. Voilà, libérez-vous des bagages dont vous n'avez plus besoin. Ça, c'est quand même hyper important. Allez, hop. Oh, bon, vous le voyez, hein. Douceur, à nouveau, mes anges, merci d'insuffler de la douceur dans mes paroles et dans mes actes. La douceur, c'est une caresse sur la joue, un regard tendre, une pensée bienveillante ou un sourire pour retrouver la joie de vivre. C'est enlacer un amant ou bercer un enfant. C'est suivre le flux de la vie avec un amour infini. Je suis la douceur, je mérite la douceur. Prédiction, la franchise, c'est bien, mais parfois le tact, c'est mieux. Soyez doux avec vous et avec les autres. Bah écoutez, si c'est pas cohérent, vous m'avez bien vu les mélanger. Vous avez 2 fois la douceur. Donc pour les béliers qui avaient été attirés par le son grave, pensez garder ce mot en tête tout le mois d'août. Je fais les choses avec douceur. Je me parle avec douceur. Je m'occupe des autres avec douceur. Voilà. Eh ben écoutez, c'est quand même incroyable. Allez, je passe aux béliers pour le mois d'août qui ont été attirés par le son médium. Dame Nature, cette grande dame verte est là pour nous, près de nous. Tour à tour, elle nous alimente, nous rappelle à l'ordre, puis nous apaise. Alors prends soin d'elle comme tu le ferais avec une mère qui t'a aimé et chéri. Ressourcez-vous dans la nature, allez voir un peu de nature, restez, allez discuter un peu avec la nature. Alors ça paraît étrange quand on dit ça, mais au début, quand on va dans la nature, on ne sait pas trop quoi y faire. Et pour ceux qui sont comme moi, au début, je ne savais pas. Ça n'avait aucun intérêt pour moi de me balader sans aucun but. Et puis au fur et à mesure, j'ai appris à observer, à regarder les merveilles de la nature. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Donc c'est peut-être le message. Vous allez apprendre des choses grâce à la nature. N'oubliez pas que la nature, ce sont des cycles. Et c'est le lien qu'il y a avec nous. C'est-à-dire qu'il y a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Et ce sont des cycles. Et les arbres perdent leurs feuilles et les retrouvent au printemps et ainsi de suite. Et font des bourgeons. Et on récolte en été. Et bien pour nous, la vie fonctionne exactement pareil. Donc peut-être ça veut dire qu'il faudrait peut-être regarder si vous n'êtes pas à la fin ou au début d'un cycle. Et donc mettre en place les choses qu'il faudrait mettre en place. L'essentielle reconnexion. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Vous voyez, on a encore la nature qui jaillit en fait. Hein. Pour moi, c'est une fin de cycle et il y a un début de nouveau cycle qui arrive pour vous, si tant est que vous en prenez conscience. Donc reconnectez-vous à la nature, essayez de voir dans quel cycle vous êtes. Et je pense que ça pourrait vous aider pour trouver les ressources illimitées dont vous aurez besoin pour débuter ce nouveau cycle. C'est plutôt positif, hein, en tout cas. C'est plutôt positif. Ensuite, on nous dit la magie des mots. Tous les mots que vous pensez et que vous exprimez s'enracinent dans votre chakra de la gorge. Il est présentement déséquilibré et vous devez l'harmoniser afin de communiquer plus aisément avec les autres. Il se peut que ce soit le moment de modifier un aspect de votre vie. Vous voyez, l'essentielle reconnexion, c'est ce que je vous disais, c'est la fin d'un cycle pour un aspect de votre vie
qui peut être un aspect personnel, financier, professionnel, peu importe, ou relationnel ou amoureux, peu importe. Mais on vous dit que grâce à la magie des mots et grâce à la communication, quand vous allez avoir pris conscience de où vous en êtes dans votre cycle, vous allez avoir envie de changer cet aspect de votre vie. Et ça, c'est plutôt bien. Au mois d'août, il y a un petit changement ou un grand changement, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Et on vous dit de méditer sur quel aspect de votre vie doit être modifié. Ça ne veut pas dire de tout changer, ça ne veut pas dire de tout envoyer bouler. Hein. Non, non, ça veut juste dire qu'il y a peut-être, il peut s'agir d'une toute petite chose, mais il faut la modifier en tout cas. Et attention à vos pensées. N'oubliez pas que quand vous pensez quelque chose, ça s'enracine en vous et du coup vous en faites votre réalité. D'accord? Donc pensez vraiment à aller chercher pour ce mois d'août, vous qui avez été attiré par le son médium en bélier, euh, à bien réfléchir aux mots que vous employez, aux aspects de votre vie à modifier pour la suite. Réfléchissez bien. Méditer, ça veut dire aussi réfléchissez-y. Mettez-vous dans un petit coin et dites-vous, bon, voyons, je fais un petit tour de ma vie. Où en suis-je? Oups. Soutien, mes anges, merci de m'aider à apporter mon soutien à ceux que j'aime et accepter de recevoir à mon tour. Le soutien, ce n'est plus marcher seul sur le chemin de la vie, c'est comprendre que nous sommes tous interconnectés et qu'à plusieurs on est plus fort. Je suis le soutien, je mérite le soutien. Prédiction, même si tu as été blessé, apprends à faire confiance de nouveau. C'est peut-être ça hein, l'aspect de votre vie que vous allez changer. C'est peut-être que vous allez accepter de vous ouvrir un tout petit peu. Vous voyez la communication, hein, de vous ouvrir un tout petit peu plus que ce que vous ne faisiez auparavant parce que vous avez été blessé. À vous de savoir. Allez, je passe aux béliers qui ont été attirés par le son aigu. Waouh, le bonheur. Ne cherche pas à atteindre le bonheur avec un grand B si tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit b. Celui qui est là, au quotidien, mais que l'on ne voit pas, car bien trop évident à nos yeux. Qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse au quotidien? J'ai un ami que j'aime énormément qui me dit toujours un pas après l'autre. Voilà, si vous voulez atteindre le bonheur avec un grand B, apprenez déjà à voir les petits bonheurs au quotidien. Alors, il y a une petite astuce qui est très très bonne pour se souvenir de ces petits bonheurs, c'est d'écrire en fin de journée, sur un petit cahier tous les soirs, les 3 petits bonheurs qui vous ont fait plaisir aujourd'hui. Donc, ça peut être boire un café avec une amie, je le dis souvent, ça peut être aller se balader, ça peut être juste avoir lu un bon bouquin qui vous a vraiment transporté ailleurs. Voilà, ces 3 petits bonheurs. Et au bout d'une semaine, vous allez relire tous ces bonheurs et vous allez vous dire ah mais en fait ça va quoi. Vous allez prendre conscience que vos journées ne sont pas aussi entre guillemets pourries que vous pensez. D'accord? Et du coup ça va vous mener au grand bonheur parce que vous allez de plus en plus prendre en compte tous ces petits bonheurs et vous allez vous rendre compte que finalement votre vie elle vous apporte énormément, énormément, énormément de petits bonheurs que au quotidien avant vous oubliez facilement. Allez, on nous dit quoi? Les êtres de lumière. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Voilà ces petits bonheurs, vous voyez, ce sont des petites aides que vos êtres de lumière vont vous mettre en lumière, justement. D'accord? Vous allez avoir des petits éclaircissements. Soyez conscient de ce qui se passe dans votre cœur, parce qu'on va vous éclairer des petites lumières en vous disant, tu vois, ça c'est un petit moment de bonheur. Tu vois, ici tu y es aussi. Et vous allez en prendre de plus en plus conscience. Donc soyez attentifs au mois d'août à ces petits moments de bonheur. Harmonie de l'espace. Nettoyez votre espace, videz vos placards, puis débarrassez-vous des objets, vêtements et ramassis de toutes sortes. Vous observerez ainsi que votre vie se modifiera d'elle-même. L'énergie pourra y circuler librement. La purification est l'essence même de l'harmonie que l'on trouve dans votre espace vital. Voyez, ça peut aussi venir de ça. Vous avez un espace de vie ou un espace de cœur ou un espace, peu importe l'espace,
trop encombré. Donc on vous dit, écoutez bien vraiment, vous allez avoir des petites lumières qui vont s'allumer chaque jour en vous disant, et tiens, si tu faisais un petit placard aujourd'hui, ou si tu allais aider tel ami à faire un peu de vide, ou si tu faisais un peu de vide dans ta tête et que tu te mettais à réfléchir à ce que tu peux trouver comme petites choses qui te créent du bonheur. Enfin, il y a plein de choses, mais il faut libérer d'abord de l'espace. En fait, c'est comme quand vous avez un sac rempli, ok, de plein de choses qui vous encombrent. D'accord. Si vous vous délestez de ces choses et que vous les laissez dans le passé, vous laissez de la place pour que les nouvelles énergies, jolies, toutes belles, et que vous attendez, puissent venir dans votre sac. Allez, et mets ton mental en pause. C'est exactement ça. Je pense qu'il y a, il y a vraiment du nettoyage à faire parce que vous voyez peut-être un tout petit peu tout en entre guillemets noir ou en tout cas bien gris foncé. Et on vous dit que les petits bonheurs, ils sont là. Hein. Ils sont là dans les petites choses du quotidien et que ça va vous aider. Vous allez, dans ce mois d'août, en tout cas, vous allez en prendre conscience et faire de l'espace pour de nouvelles choses, des petites joies du quotidien qui vont vous amener vers un grand bonheur. Je pense qu'en septembre, vous allez recommencer avec un état d'esprit complètement différent, mais complètement différent. Oups, là j'en ai quand même beaucoup. Est-ce que je peux avoir la carte? Ce serait drôle que ce soit le bonheur aussi. Hop. La sensibilité. Mes anges, merci de nourrir ma sensibilité au jour le jour. Tiens donc, pour qu'elle soit source de joie pour moi-même et mon entourage. La sensibilité est une force immense pour être en empathie avec le monde qui m'entoure, mais elle ne doit pas m'affaiblir. Je suis la sensibilité, je mérite la sensibilité. Prédiction, ton hypersensibilité peut te jouer des tours pour trouver l'équilibre dans ton couple ou dans ton être intérieur, parce que je pense que c'est ça. En fait, vous êtes trop sensible à beaucoup de choses, ce qui fait que vous êtes surchargé d'énergie un peu lourde. Et c'est au mois d'août, on vous demande de faire un petit nettoyage de tout ça. Et bien voilà mes petits béliers, j'espère que ces énergies pour le mois d'août vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser des petits messages, à partager évidemment. J'espère vous retrouver dans les guidances tous les dimanches pour les guidances de la semaine et sur TikTok tous les jours pour une petite énergie du jour pour savoir où est-ce qu'on va chaque jour. Eh bien, gratitude infinie, je vous aime.